Nous, c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre Sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies et de nos rencontres. Nous avons parcouru près de 3500 km en Mauritanie et les paysages que nous avons traversés nous ont subjugués, que ce soit des déserts, des dunes aux diverses teintes, des montagnes, des canyons, des oasis, des gueltas, nos premiers baobabs incroyables et une faune et flore très variée. Les personnes que nous avons rencontrées dans les diverses régions traversées ont toutes été d'une gentillesse incroyable. Toujours serviables et bienveillantes, avec des sourires qui ne nous ont pas laissés insensibles. Jamais nous nous sommes sentis en insécurité. Bien au contraire, c'est un pays que nous vous conseillons fortement, même sans 4x4. Non, la Mauritanie n'est pas un pays dangereux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Allez, c'est parti, on vous embarque! Elle est jolie. Comme pas de lait, mais si ça te fait très plaisir, on en achètera pour. Wallahi, Madame Moussé, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et Madame, et Moussé, c'est bon. Et Moussé, yes. Madame, yes. Moussé, yes. Merci, Daniel. Yes, yes, yes. Daniel. Alors nous sommes. Qu'est-ce que tu fais avec ça, là, Véro? Nous sommes dans un village Peul et on va leur donner quelques vivres parce que les pauvres, c'est vraiment très très sec ici et pour cultiver des choses, c'est compliqué. Alors, Dakafil. Chocolat. Chocolat avec le lait. Ça et ça. Hein? Et ça, Du riz. Riz. Hein? Ça c'est chocolat. Ça c'est oui. Ça c'est chocolat. Ça c'est oui. Ça c'est le chocolat. Ça c'est le riz. Ça c'est le chocolat. Ça c'est le riz. Oui madame. Oui monsieur. Oui madame. Oui monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci madame. Merci monsieur. Parmi happy. Avec. Maimouna Moussa Ndiaye. Ok. Je m'appelle Maimouna Moussa Ndiaye. Et le village? Village le Alsan Tiamma Diallo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop gentil. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci, Moudé. Ça, c'est le chocolat, les Ça, riz. c'est le riz. Ça, c'est les riz. Oui. Merci. Yes. 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 Vous êtes trop gentil. Trop gentil. Les goulots, les monde est madames, gentil. tout là, j'ai déjà fait. Voilà. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Nous sommes à 19 km de la frontière malienne. Donc là, nous allons pas nous arrêter là pour déjeuner. Donc on va filer un peu plus loin, mais bon, on va être très très proche. On va pas prendre de risques. Non, on va pas prendre de risques. Et ensuite, on va prendre à droite en direction du fleuve Sénégal. Voilà, ça va être trop chouette. Ouais. Là, ça commence à bien changer. Il fait très très chaud aussi. Hein. La journée, là, on est à 40 à peu près. Ça doit, ils annoncent du 41 et 27 la nuit. Voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. Sur la piste de Kankossa à M'Bout, nous aurons la chance de traverser des villages Peul. Le premier présenté en intro, on vous montre comment ils vivent dans leurs habitations. Les Peuls sont le plus souvent des bergers nomades qui commencent à se sédentariser.
Ils sont 23 à 25 millions fortement dispersés en Afrique. On les retrouve entre M'Bout et Kaédi pour la Mauritanie. Voici à Yunyongue, je ne sais plus comment si ça se prononce comme ça, là, juste à la frontière malienne. Voilà, donc à partir de là, après on va piquer à droite, sinon c'est le Mali, hein, donc pas trop. Arrivé dans un magnifique village Peul. Cette petite maison en pisé et tout en paille. On fait un petit arrêt minute dans un village Peul et voilà, c'est l'attroupement. Premier guet, c'est fait. Nous ferons notre bivouac à l'écart du village Peul. Le chef du village est venu se présenter et nous a souhaité la bienvenue, ainsi que d'autres villageois. Nous étions au pied de jolies dunes orangées. C'est parti pour une petite randonnée chez les Peul. Le lendemain matin, nous partons explorer les alentours et nous sommes tombés sous le charme de ce paysage qui s'invite à nous. Quelle chance nous avons de vivre cela! Nous sommes accompagnés du lever de soleil pour parcourir ces quelques kilomètres dans les dunes, dont les rayons obliques du soleil réveillent les ombres, accentuent les contrastes et donnent toute leur splendeur aux dunes orangées. On se croirait dans la savane africaine, mais c'est la savane africaine, dans le nord du Sahel, entre le niveau de la frontière du Mali et de la Mauritanie et du Sénégal. C'est un grand plateau là, on se croirait dans les steppes mongoles un peu aussi.
42 degrés. On s'adapte. Mais bon, il fait de plus en plus chaud tous les jours. Là, ça... Traversée de Mbout. Magnifique petit village coloré. Les copains sont bloqués là. Tombés dans un trou. Voilà, on va mettre 2 sangles. Le terrain est complètement miné. Allez-y. C'est bon, Steph. Top, 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 top. Attention. Et voilà, nous sommes dans un petit village du Nord Sahel. Voilà la place du village. Les baobabs sont présents dans toute l'Afrique subsaharienne de la Mauritanie. Nous pourrons en apercevoir quelques-uns sur notre parcours. Arrivé au fleuve Sénégal. Magnifique lumière du soir. On va aller chercher un petit bivouac. Alors on continue notre route, notre piste en fait, le long du fleuve Sénégal. Donc en face on aperçoit le Sénégal. Donc il y a une douane là où nous sommes, mauritanienne. Donc des policiers sont présents. Là ce soir ils sont partis. Et de l'autre côté c'est pareil. Donc ils font passer les personnes en pirogue pour aller de l'autre côté. Voilà. Voilà. Les gens sont avec leurs valises. Arrivé au soir, une multitude d'insectes s'invite à nous. Et je prends plaisir à jouer avec eux en prenant ma lampe torche pour les faire danser et les attirer vers moi.
Alors, on est pas mal avec son petit expresso au bord du Sénégal. Et face au Sénégal. C'est face au Sénégal et au bord du fleuve Sénégal. C'est top. J'en rêvais. On aimerait bien voir des petites mangues, des petits fruits comme ça, là. Si quelqu'un pouvait nous en amener, ça serait cool. Le fleuve Sénégal se trouve en Afrique de l'Ouest, long de 1750 km. Il prend sa source en Guinée et il arrose le Mali, puis la Mauritanie et le Sénégal, avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis. Nous continuerons notre route avec Marion et Daniel. Claude nous quittera à Kaedi après avoir eu un souci concernant son turbo. Son voyant moteur s'est allumé, il est obligé de rejoindre Nouakchott. Mais on finira par savoir que c'était son filtre à air qui était encrassé. On est parti pour une balade dans la réserve ornithologique. Donc on a un guide qui va nous faire découvrir toutes les espèces d'oiseaux. Ça c'est l'eau qui fait ça. Ce matin, rendez-vous à 7 h avec 2 guides ornithologues de l'association du village, Lobodou, pour observer les oiseaux. Cette association, c'est l'ADC, Association de développement communautaire. Il faut savoir que le village de Lobodou est une communauté structurée, résiliente et pleine d'énergie. Au sud de la Mauritanie et au bord du fleuve Sénégal, le village est en train de réussir une révolution silencieuse, dont le Sahel tout entier devrait s'inspirer en autonomisation. Qu'est-ce qu'on en voit des bêtes mortes Enfin, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont malades ou si parce qu'elles manquent d'eau. Non, pas manque d'eau, peut-être malade. Malade. Des fois, il y a des maladies qui les attrapent. Ouais, ok. Longtemps affectés par la déforestation et menacés par l'avancée du désert, ces habitants ont eu l'intelligence et le courage d'initier des projets de restauration des espèces locales, comme l'acacia nilotica, le jujubier et d'autres espèces en voie de disparition. Et cela a fini par porter ses fruits avec le résultat d'une forêt classée où la faune et la flore ont fini par se réconcilier pour orner le paysage paradisiaque de Lobodou. Durant cette journée, nous aurons découvert des espèces rares d'oiseaux, la réapparition d'animaux sauvages comme les singes. Il y a aussi des hyènes que l'on n'a pas vues, des lapins, perdrix. Les poissons ont refait aussi leur apparition, ce qui fait le bonheur des habitants, les éleveurs, agriculteurs et pêcheurs. J'aurais appris à reconnaître certains oiseaux grâce à notre guide. Cela m'a donné envie d'apprendre à identifier cette faune lors de mes prochains voyages en m'aidant de livres comme il me l'a appris. Après notre visite, nous sommes reçus par le maître des lieux, Aboubekri Ahmed Ly, aujourd'hui à la retraite. Il a décidé de consacrer le reste de sa vie au bout de terre qu'il a vu naître et grandir. Il a repris le flambeau dans l'esprit de donner et du recevoir, pour inscrire son coin sacré, autant secret, dans le concept de l'éco-village et recevoir les visiteurs dans le sillage d'un écotourisme responsable et équitable. Aboubekri Ahmed Ly a encore de nombreux projets à développer. Il recherche des botanistes volontaires pour partager leurs connaissances avec les personnes du village.
afin qu'elles apprennent à reconnaître les espèces actuelles et les identifier. Il a aussi un projet de film pour expliquer tout son travail qu'il a mené jusqu'à présent. Alors, à bon entendeur, si un réalisateur ou une boîte de production peut l'aider, il est le bienvenu. Merci à nos guides, à Aboubekri Ahmedli, son épouse et ses villageois que nous avons rencontrés dans ce petit bout de paradis. C'est sûr, nous y reviendrons car nous avons encore beaucoup à apprendre d'eux et de leurs projets. Nous voici sur la route de Bogué-Rosso. Nous sommes sur les rizières. Donc en fait toute la route qui longe le Sénégal, c'est que des cultures, hein, à 80%. Riz, sorgho, Maïs. Un peu de maïs. Voilà. Ça bosse, ça donne du travail à tout le monde. La route est toujours aussi défoncée. Balade sur la plage de Nouakchott où se trouvent tous les pêcheurs, toutes les barques. Et voilà notre petit restaurant de ce soir à Tergit Vacances, Nouakchott. On a réservé une petite table. Voilà. Pour 5 personnes. On verra bien. On verra. On a quitté la frontière mauritanienne. Maintenant, nous allons passer à la frontière marocaine. Et ben voilà, fin du voyage en Mauritanie. 30 minutes à la frontière, cool. J'espère que là, on va aller beaucoup plus vite. Eh bien, je vous dis à très bientôt. On vous embrasse. 1h30 pour passer les 2 frontières. Nous sommes contents, ça a vraiment pas pris de temps. C'est trop cool. On a battu notre corps. Voilà. 1h30. Donc là, ben, nous sommes rentrés au Maroc
Eh bien, nous continuons notre périple. À bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt, on vous embrasse.